Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Mimi. J'espère que tout le monde va bien. Là, je viens faire une vidéo hors contexte d'épée. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo là, pour vous montrer mes DP terminés, mes DP commencés. Je vais essayer de faire ça la semaine prochaine. L'ouvrage va se calmer un petit peu à partir de la semaine prochaine, donc je vais avoir plus de temps. Là, je fais vraiment une vidéo hors contexte. C'est ça. J'ai fait un live ce matin sur notre groupe Facebook à moi et à Stéphanie de la chaîne Dame Steph. Notre groupe Facebook Dame Steph et les passions de Mimi. Je mets toujours le lien de ce groupe-là en barre d'infos. Mais il semblerait qu'il n'a pas resté sur le groupe. Donc, j'ai décidé de venir faire une vidéo YouTube à la place. Fait que de même, ben, les gens qui veulent l'écouter, vous allez pouvoir l'écouter. Puis comme que j'ai pensé par après, j'ai beaucoup de gens de la France aussi qui nous écoutent. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, à la place, aller faire une vidéo sur YouTube. Là, c'est parce que c'est ça. J'ai beaucoup de gens qui viennent m'écrire en privé pour me demander de mes nouvelles. Je vous explique un peu le contexte. Le monde savent que, ben en tout cas, il y a beaucoup de gens qui savent que j'habite dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec. Plusieurs le savent, en Abitibi-Témiscamingue, en ce moment, ça va pas très bien. On a vraiment beaucoup de gros feux de forêt. Ici en Abitibi-Témiscamingue et sur la Côte-Nord et ailleurs aussi au Québec. Ça va vraiment pas bien. On a eu vraiment une sécheresse, on n'a pas d'eau, on n'a pas de pluie qui tombe. Ici à Val-d'Or, pour celles, mettons, qui veulent se situer, j'habite à Val-d'Or. Hier, on a eu un petit peu de pluie, mais pas assez pour éteindre un feu, on s'entend. Je vais juste tasser ça m'énerve. Merci. Fait que c'est ça, on est vraiment comme dans une sécheresse, il mouille pas, les feux sont hors de contrôle, donc ça n'aide, tu sais, il n'y a rien qui aide, là. Donc c'est ça, je me suis dit, je vais venir faire une petite vidéo pour vous dire que moi, personnellement, ici, à Val-d'Or, ça va bien. Dans ma tête et dans mon cœur, ça va moins bien parce que mon village où je suis née, où j'ai passé mon enfance, ma maison d'enfance où ma mère habite toujours, pour eux, ça va pas bien. La situation est encore critique aujourd'hui. Oui, le feu est plus maintenu, mais la situation est critique. Là, on a des renforts du Nouveau-Brunswick qui sont venus prêter main forte. Donc, c'est ça. Donc, j'ai mon frère, ma mère qui sont évacués. J'ai de la famille aussi qui habite là-bas, qui sont évacués. Ils ont été obligés de partir, de laisser leur maison là et de quitter, hein, laisser leurs choses. Ils sont partis juste avec le principal. Donc, c'est ça. C'est vraiment stressant, c'est angoissant, c'est... Moi, ça veut dire c'est triste, là. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de forêts. Puis, tu sais, l'Abitibi-Témiscamingue, là, c'est composé de forêts et d'eau, là. Tu sais, il y a plus de forêts que de maisons ici, là. Tu sais, je veux dire, il y a juste de ça. Fait que c'est notre forêt qui part en fumée. C'est désastreux. C'est vraiment très, 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 très triste. Donc, c'est ça. Ma mère, elle va bien. Là, elle est à la Sarre. Ils ont été évacués là-bas. Je parle des villes parce que là, je sais qu'on parle vraiment beaucoup aux nouvelles. Donc, pour, mettons, ceux et celles qui savent pas c'est où Nord-Métal par rapport à Val-d'Or, moi, je vais parler de vraiment Val-d'Or parce que là, c'est ma ville, là. Tu sais, Val-d'Or, mettons, sur la carte, on est comme ici, mais Nord-Métal est comme plus au nord, qui est comme plus là. Puis c'est sûr, ça va pas bien là-bas. Le feu, il est vraiment rendu très, très, très près du village. Il parlait de 500 mètres. Donc, c'est vraiment très, très, très proche. Mais ils travaillent très, très fort. Ils ont eu 2 soirées que ça n'a pas été facile pour eux. Puis en étant là, ben, je remercie les pompiers de Nord-Métal. Je remercie les pompiers de Dupuis, La Sarre,
Beaucanton, je crois aussi qu'il était là. En tout cas, de tous les environs de là, je vous remercie toutes. Merci à la Socfeu, merci aux bénévoles. C'est beau de voir ça, l'Abitibi. Vraiment, c'est là qu'on voit que c'est un noyau qui est soudé. Tout le monde offre leur aide. C'est beau à voir. Pour vrai, c'est... J'en pleurais de voir tout ça passer. C'est vraiment très, très cute. Vraiment, là, c'est beau. Il y a juste du beau là-dedans, là. À part les feux, là. Ça c'est pas beau, mais le reste, c'est beau. Parce que dans le fond, les feux, ça a commencé plus vers Quévillon. Le Bel sur Quévillon, c'est eux qui ont été les premiers évacués vendredi passé. Le feu, eux autres aussi, là, c'était rendu à quelques kilomètres, peut-être même quelques mètres de leur village aussi. Là, c'était rendu très, très près. Puis ils sont toujours pas retournés chez eux. Il pleut pas. Les feux sont hors de contrôle, donc ils sont pas maîtrisés du tout. Donc, c'est ça. Ça a été eux les premiers. Le dimanche, ça a été Nord-Métal qui a dû être évacué obligatoire. C'était obligatoire que tu quittes ta maison puis que tu t'en vas. Saint-Lambert, si je me trompe pas, pour mon frère Saint-Lambert, là, tu sais, mettons, en auto, là, c'est 10 minutes, là. Mais tu sais, la forêt, là, ils ont pas de route, eux autres, là, c'est direct, là. Fait que le feu, il s'est rendu très, très près de là aussi. Donc, c'est ça. Je me trompe pas, Saint-Lambert, ça a été lundi qu'ils ont été vraiment évacués. Si je me trompe pas, il s'est tellement passé d'affaires en peu de temps que c'est compliqué. C'est compliqué. Ah oui, puis avant ça, samedi, si je me trompe pas, c'est samedi soir, ils ont évacué l'est de la ville de Val-d'Or. Tu sais, je dis l'est, mais tu sais, c'est pas... tu sais, Val-d'Or, c'est grand. C'est grand. C'est un grand territoire. Ils ont évacué le village, je pense, qui est comme à 11 km de Val-d'Or, là. À peu près, là. Peut-être 10 km, mettons, là. 10 à 15. Je suis pas très, très bonne avec les kilométrages, là. Mais il y a ça. Ils ont tout évacué, les pourvoiries qu'il y avait là, parce que le feu se rapprochait vraiment beaucoup. Il y en a qui sont encore évacués, d'ailleurs, dans ce coin-là. Ça va pas bien. On va se le dire, c'est quelque chose. C'est dur sur les enfants aussi. Mon fils, quand ça sent la... Tu sais, ça ne veut pas, on est accompagné beaucoup par la fumée. Tu sais, dans leur tête, ça sent la fumée, ça sent la boucane, le feu est proche. Tu sais, dans la tête d'un enfant, mais tu sais, c'est les vents qui nous amènent la boucane des feux. Mais tu sais, pour un enfant... C'est pas tout le temps évident. Puis là, ben, il s'en fait aussi pour sa mamie, pour son oncle Eric. C'est pas évident, là. C'est ça. Mais je voulais venir quand même faire un petit topo parce que là, j'ai beaucoup de messages. Hey, comment ça va dans ton coin? On entend une nouvelle. Êtes-vous correct? Tu sais. Donc, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, je vais venir faire juste une petite vidéo. Fait que vous voyez, là, je suis dans ma maison. Ça va bien. Aujourd'hui, l'air est bonne comparativement à hier. Hier, j'ai pas envoyé mon fiston à l'école parce qu'il y a des problèmes respiratoires. Donc, ça sentait vraiment la fumée hier. Ça sentait pas bon. Là, fait que je l'ai gardé à la maison. Ça lui a permis aussi de changer les idées. Là. Ça fait toujours du bien. Hein? Fait que c'est ça. On va espérer que pour les gens qui sont évacués, que tout rentre dans l'ordre rapidement. Tu sais, comme moi c'est mardi, là, mardi, quand ils ont annoncé que le... Mais ça me semble que c'est mardi ou mercredi. En tout cas, une des deux journées, je pense que c'est mercredi. Mercredi a venté, tu sais, les vents étaient vraiment forts. Puis là, ben, c'est quand ils ont dit que le feu était vraiment rendu près du village de Nord-Métal, là, j'ai pogné mon 2 minutes. Là, j'allais plus bien, ça marchait plus, là. Puis, ma collègue, elle a décidé, elle a dit, hey, on va aller voir à l'aéroport à Val-d'Or, tu sais, voir s'il y a bien des avions qui sont arrivés, puis non. Mais quand on est arrivé à l'aéroport, j'avais avec le goût d'embarquer dans l'avion de la feu, là, partir avec, là, puis aller l'arroser, le feu, tu sais. J'étais rendue à ce point-là, tu sais, que c'est ça.
c'est pas évident pour personne. Les gens sont stressés, puis c'est normal, c'est leur maison. Tu sais, moi, le monde me dit, ouais, mais tu sais, c'est rien que du matériel. Non, c'est ma maison d'enfance, c'est la maison où j'ai grandi, c'est la maison où que j'ai des souvenirs à pu finir. C'est mon village, que j'ai des souvenirs. Même si j'y vais pas souvent, ça reste ma place. Tu sais, je suis restée. C'est comme si j'étais restée là, mais je suis plus là. Tu sais, genre, du coup. Je suis sûre que vous comprenez un peu ce que je veux dire, là. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Pour le moment, la Sopfeu, vu qu'il n'y a pas beaucoup de vent, mais le vent, il a viré de bord. Ça les aide pas. Le feu, là, ça qui arrive, ça appartient à un feu à Saint-Lambert, mais dans le fond, c'est le même feu, là. Tu sais, c'est le feu de Nord-Métal, mais ça fait des petits ombres, puis ça a comme parti ailleurs. Fait que ça fait que c'est plus grand comme feu maintenant, tu sais. Ça fait un immense feu de forêt. Puis, je sais plus où je m'en allais avec mes skis. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais là, c'est ça. Le vent virait de bord, fait que le feu qui était proche de Saint-Lambert retourne vers Nord-Métal. C'est pousse, là. Ça retourne là. Fait que, en tout cas, là, je sais qu'ils ont fait beaucoup de tranchées pour essayer de faire des coupes-feu. Ils travaillent vraiment, vraiment fort, ce monde-là. Là, c'est malade, là. C'est fou, là. C'est incroyable. Ils font tout en leur pouvoir pour sauver le village. Vraiment. C'est wow en même temps, là, tu sais. C'est wow. C'est ça. Il n'y a pas d'autre mot que ça, là. C'est. Fait qu'on va souhaiter qu'on ait de la pluie. Il y en a juste mardi. En tout cas, faut qu'il mouille. Faut. Parce qu'ils nous l'ont dit que ça allait être un été d'enfer, là. Ça a tout parti avec la foudre. C'était sec. On a eu des éclairs. Ça a fait partir les feux. Fait que c'est ça. Fait que là, faut qu'il mouille. C'est rare, là. J'aime pas ça quand il mouille, là. Mais là, faut qu'il mouille. Faut qu'il tombe de la pluie, là. C'est important. Fait que c'est ça. C'était ma petite vidéo, là, pour vous dire, que je vais bien. Faites-vous en pas. Moi, je vais bien. S'il y en a qui veulent des nouvelles, si jamais il y en a qui veulent que je fasse une vidéo, je sais pas, moi, lundi prochain, pour voir ce que ça en est rendu, dites-moi dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir de venir la faire. C'est ça. Ça va me faire vraiment plaisir, pour vrai, là. Je sais pas si ça vous intéresse, mais là, je tenais à venir vous le dire, parce que là, j'ai comme 8 personnes qui sont venues m'écrire. Fait que. Puis j'avais fait un live, justement, sur le groupe pour parler un peu de ça. Mais là, c'est ça. Mon live est comme pas. C'est comme pas publié sur le groupe. Je sais pas ce que j'ai fait, là. Et c'est comme s'il avait été supprimé. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai fait une vidéo. Fait que ça va être sur YouTube. Fait que demain, ben, les gens qui veulent l'écouter, vous allez pouvoir l'écouter. Fait que, ben, priez pour nous autres, priez pour qu'il pleut, parce que ça va pas bien ici. Ben, ça va pas bien. Ça va aller mieux, parce que là, tu sais, comme à Nord-Métal, là, il y a des gens du Nouveau-Brunswick qui sont arrivés. Je sais qu'ils attendent des gens d'ailleurs aussi. Beaucoup de gens. Je pense que c'est 1200 personnes là, qui attendent. Là. Il y en a de France, justement, qui viennent nous prêter main forte. C'est vraiment fin. Hein? On va se le dire, là. Ils vont venir nous prêter main forte ici. Fait que ça devrait aller mieux dans les prochains jours. Les autres sont supposés arriver, je pense que c'est le 12. C'est quand même loin. Là, quand on regarde ça, le 12 juin, c'est loin. Mais bon, c'est ça. On va faire avec, hein? Comme pas le choix. Mais je sais que présentement, là, il y a quand même des gens d'arriver, fait que ça va finir par arrêter. Disons que notre gouvernement du Québec, qui a fait un communiqué de presse cette semaine, qui a dit ça va prendre l'été, éteindre tous ces feux-là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Tu fais comme wouh! OK, tant que ça, là, c'est parce que ça va être long, là. Fait que c'est ça. Mais le feu de Quévillon, qui est présentement, lui aussi, est vraiment sous haute surveillance, là. Juste pour vous dire, là, ça va être le feu historique du Québec qui est rendu, il n'a pas fini de brûler, puis il y a 132 000 hectares de brûlés.
Puis j'écoutais un autre reportage qui disait qu'on était rendu à 685 000, un affaire de même d'hectares de brûlés, ce qui équivalait, je crois, à 10 fois la ville de Montréal. Fait que c'est gros, là. Tu sais, c'est notre forêt. C'est... Moi, je pense aux animaux aussi. Il y en a que j'ai vu des photos de la sœur, que le petit bébé orignal qui se promène seul dans la ville parce qu'il sait plus où aller, lui-là, c'est terrible. Tu sais, je pense aux gens, mais je pense aussi aux animaux, je pense aux agriculteurs. On a plusieurs fermes en Abitibi-Témiscamingue, dans le coin de chez ma mère, qui ont évacué leur troupeau de vaches. C'est 800 vaches, imaginez donc. C'est énorme, mais le monde est mobilisé. Ça va bien aller, en tout cas. Faut se dire que ça va bien aller. Mais c'est ça, écrivez-moi là en commentaire si vous voulez d'autres nouvelles là-dessus. Je viendrai vous faire un petit topo lundi s'il y a quelque chose. Ça va me faire vraiment plaisir. Fait que priez pour nous. Puis je vais venir vous faire des vidéos aussi, là, des questions du mois de juin à un moment donné. Il faudra que je check ça avec Steph. Là, je ne l'ai pas fait encore. Puis aussi, vous montrer là, mes DP que j'ai terminé puis que j'en ai commencé d'autres, évidemment. Fait que voilà. Fait que ça fait ma petite vidéo d'aujourd'hui. Désolée si c'était pas intéressant. Vous avez juste à passer out. On s'entend, hein? Vous pas d'entendre parler, passer out, puis c'est tout. Sinon, ben faites-moi un petit like, écrivez-moi un petit mot. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, ben là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!